Bienvenue à la revue de presse du 29 mars qui s'ouvre en Côte d'Ivoire avec le quotidien Le Bélier qui titre « À 18 mars de la présidentielle, Ouattara doit retenir la leçon sénégalaise ». Le journal parle aussi des députés qui s'offusquent de ce que la Côte d'Ivoire redevient pays pauvre, très endetté et est sous ajustement structurel. En médian de sa première de couverture, le journal en nécrologie évoque des hommages à Yabi Goré Guillaume par la haute direction du parti PDCI-RDA. Le Nouveau Réveil, quant à lui, s'intéresse aux relations ivoiro-burkinabé et s'interroge sur ce qui se passe à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina. Le journal revient à ce sujet sur le récit d'une journée d'hier plutôt chaude. Avec un clin d'œil vers les élections au Sénégal, le Nouveau Réveil, dans un élan d'ironie, fait remarquer quand les brimés prennent la place des brimeurs au palais. Le quotidien L'Héritage, pour sa part, présente à sa une Tidiane Thiam qui se rend 4 mois après son élection dans le royaume des Baoulés. Le président du PDCI il va proposer la première pierre du centre de santé d'Alokro. Puisque nous parlons de santé, le journal parle du ministère de Santé avec un complot qui se prépare contre Pierre Dumba. Le sursaut, quant à lui, rentre dans la fonction publique et s'interroge sur où vont les milliards de francs CFA récoltés. Le journal met le point sur Anne Oluto qui doit éclairer les Ivoiriens sur ces chiffres qui donnent du tourné. Au Sénégal, le Réveil relaie les révélations embarrassantes de Nicolas Bambou, frère de Ousmane Kabili Diatta, supposé membre du MFDC, qui dit selon le journal « On nous a proposé 100 millions plus des passeports diplomatiques pour mouiller Sonko ». Tous les détails de ces révélations à la page 5 du journal Le Réveil. Vox Populi indique que 4 jours après la présidentielle, Diomaye l'élu et Sonko au palais dans l'ambiance de la prise de fonction présidentielle. Macky Sall a reçu son successeur pour préparer le transfert du pouvoir, dit le journal, qui fait écho aussi des félicitations de Joe Biden à Bassirou Diomaye Faye. L'info dans la même logique affiche à sa une le tête-à-tête de Diomaye Faye et Macky pour une transmission du pouvoir lancée. Au Burkina Faso, le quotidien Sidoya titre sur l'audience l'Égyptien Khaled El Enani reçu par le président Ibrahim Traoré. Le visiteur sollicite le soutien du Burkina Faso dans sa candidature à la direction générale de l'UNESCO. Voilà qui referme cette revue. Merci de l'avoir suivi comme vous le faites souvent sur nos plateformes Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Japap Messenger et bien sûr Global LT.